Donc page 30 tout à fait en bas, le passage d'Alet, les Eprinat Shalosh Brachot Shel Kohanim Shelem Shlosha Shemot. Alors c'est pour ça qu'il y a 3 brachot dans la Birkat Kohanim. Quand les Kohanim ils font, c'est en 3 parties, d'accord? Prinat Yivarecha Hashem, Yarer Hashem, Veissa Hashem. Donc il y a qu'Hashem te bénisse, qui va t'éclairer, qui va t'élever. Donc par rapport aux 3 nekudot dont on parle dans notre Torah. Dans notre Torah on parle de 3 nekudot, d'accord? De la nekuda du tzaddik, de la nekuda du chaver et de la nekuda de soi-même minéoubé, c'est-à-dire de la personne elle-même par rapport à elle-même quand elle fait de doutes. C'est-à-dire que maintenant il y a la nekuda du tzaddik, c'est-à-dire qu'on doit parler avec le tzaddik. On doit parler avec son ami, qui est un ami pour avancer dans Avodat Hashem. C'est toujours le même état d'esprit, comme on a dit hier, le mechaber du Shulchan Aruch. Il est fait pour être mechaber à Kadosh Baruch Hu. Un chaver en hébreu, c'est quelqu'un qui mechaber à Kadosh Baruch Hu. Et en général, on appelle en hébreu, on appelle un écrivain, en hébreu, c'est pas un écrivain, ça s'appelle un mechaber. Il a été mechaber un sefer. Je veux dire un mechaber, ça veut dire qu'il a fait un moyen de connexion, un champ nouveau, un angle qui n'existait pas par rapport à ce que lui il est, par rapport à son âme. C'est pour ça qu'il y a une obligation aussi que chaque juif il doit écrire un sefer Torah. Il y a une mitzvah de la Torah, c'est une halakha, que chacun il doit écrire un sefer Torah. Parce que participer. Non, pas participer, il doit écrire un Sefer Torah. Ah, complètement, il doit écrire. Il doit écrire. Maintenant, quand il achète un Sefer Torah, il le fait écrire par quelqu'un, c'est comme on a dit tout à l'heure. C'est quand quelqu'un il monte à la Torah, c'est lui qui doit lire. Quand quelqu'un il a un fils, c'est lui qui doit lui faire la Brit Mila. Maintenant, tout ça, on le fait par des personnes interposées, parce que malheureusement, on ne sait pas faire. Mais normalement, quelqu'un qui a un fils, c'est lui qui doit lui faire la Brit Mila. Quelqu'un qui monte à la Torah, c'est lui qui doit lire dans le Sefer Torah. Et écrire un Sefer Torah. Normalement, c'est lui qui doit écrire un Sefer Torah. Maintenant, quand il sait pas, alors il délègue, c'est-à-dire il achète. Mais pourquoi chacun, il doit écrire un Sefer Torah? Parce que chacun, c'est une âme qui est spéciale, spécifique. Et elle a quelque chose à amener dans le monde. Alors quand maintenant quelqu'un il va écrire un Sefer Torah, ce Sefer Torah-là, ça ne va pas être comme le Sefer Torah d'un autre. C'est-à-dire chaque Sefer Torah, il a dedans la lumière de celui qui l'a écrit par rapport à son âme, puisqu'il y a 600 000 âmes et 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Donc chacun il a sa neshama dans le Sefer Torah, qui est spécial. Un c'est un vav dans un truc, l'autre c'est un guimel là-bas. Chacun il a sa place dans le Sefer Torah. Donc quand il écrit un Sefer Torah, le Maaseh, lui, il fait un chibour, c'est-à-dire il s'attache, il se connecte à la Torah, et ça ouvre un nouveau moyen de connexion dans le monde pour tout le monde. Parce que ce type de connexion-là, il n'existait pas avant. Cet individu-là, avec sa connexion à la Torah, n'existait pas avant. C'est quelque chose de nouveau complètement. Et ça, c'est valable pour tous les engagements. Quelqu'un il monte en Eretz Israël, par exemple. Alors le fait qu'il vient en Eretz Israël, il devient une source d'inspiration pour toute l'humanité. Parce que dès qu'il va trouver sa place en Eretz Israël, il va monter en Eretz Israël. Donc il va se connecter par rapport à sa place, à la place qu'Hachem lui a donnée en Eretz Israël, qui est sa place qui est choisie depuis les tribus, et qui est sa connexion avec Hachem à travers la terre d'Israël, qui est une connexion très très privilégiée, c'est pas ni la 3G ni la 4G, c'est le G d'eau, c'est très très élevé, c'est le G d'en haut, c'est-à-dire que c'est très très élevé comme connexion, et cette connexion-là, elle va libérer le monde. C'est-à-dire que chaque personne qui se met à sa place, elle fait sortir le monde de la galoute. Chacun qui se met à sa place, il fait avancer l'humanité.
Parce que tout le problème de l'humanité, c'est qu'on ne voit pas l'harmonie parce que les éléments ne sont pas à leur place. Quand le fils du roi il avait perdu la royauté et il a cherché, il a retrouvé sa place de roi, alors quand il a passé les examens pour trouver sa place de roi, dans les examens, il n'a fait que remettre des choses à leur place, c'est tout ce qu'il a fait. Il n'a rien amené de nouveau, tout était là. Tout ce qui concerne la réussite du monde, la Géoula de Am Israël et toute la connaissance d'Hachem par toute l'humanité, tous les éléments qu'il faut, ils sont là. Il n'y a pas besoin d'éléments nouveaux. Il y a besoin de les mettre à leur place. C'est tout. Donc quand on remet les gens à leur place, automatiquement les choses elles rentrent dans l'harmonie. Donc quand quelqu'un il est mitraber, c'est-à-dire il s'associe à sa place, alors ça mène, quand il se met à sa place, ce rigour-là, ça mène automatiquement une révélation de l'harmonie dans le monde comme il n'y avait pas avant. Et ça, c'est le but de tous les Sfarim de Torah, de toute la Avodat Hashem, de la Halacha, d'écrire un Sefer Torah, ou d'écrire un Sefer Stam. Quelqu'un, il a quelque chose à dire de spécial. Il va amener quelque chose dans le monde que personne n'a jamais vu, alors il peut écrire un livre. Ce livre-là, c'est l'expression de son âme. C'est l'expression de son âme. Et cette expression-là de son âme, par rapport à la génération où il est, dans le contexte dans lequel il est, c'est unique. Ça va être un livre unique. Et ce livre-là, il va permettre à d'autres gens aussi de s'inspirer de lui. Alors, dans la Birkat Kohanim, il y a trois brachot, de la bracha de Vayechecha Hashem, Ya'er et Issa, c'est-à-dire ces trois angles-là de la bracha. Mais ces trois angles de la bracha, ils ont tous un point commun. C'est-à-dire que ça soit la nekuda du tzaddik, le point du tzaddik, que le tzaddik il va m'inspirer, il va me donner une lumière qui vient de l'origine de mon âme, ou que ça soit mon chaver, qui s'appelle chaver parce qu'il est mechaber oti akadosh baruch hu, ou bien que ce soit la hitvodedut, que je viens et je parle avec Hachem et je m'unis avec Hachem. Ces trois points-là, ils ont tous le même but. Le but, c'est de prendre conscience que j'existe par la décision d'Hachem et que Hachem, il m'aime n'importe comment que je sois. C'est ça le but de ces choses-là. Toutes ces lumières-là, elles sont là pour faire prendre conscience à l'homme qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aime et il l'aime beaucoup. Comme on a dit hier, tout le lien de la halacha, c'est otiyot hakala. Il ne faut pas croire que parce que la halacha c'est rigoureux, c'est de la rigueur. Hachem il te dit attention, je t'ai donné la halacha, mais n'oublie pas, c'est la kala. C'est-à-dire, moi je veux que tu te maries avec moi, c'est pour ça que je t'ai donné la halacha. C'est pour que tu vives avec moi, c'est pour que tu m'aimes, c'est pour ça que je t'ai donné la halacha. Mais si je te donnais la halacha, maintenant tu vas commencer à devenir quelqu'un de très rigoureux de la halacha. Et tu vas devenir tellement rigoureux que tu vas oublier le sens profond de la halacha, que la halacha c'est la méthode, comment te rapprocher de moi. C'est pour ça qu'Hachem il a donné Shulchan Aruch, c'est pas pour autre chose. Pourquoi il s'appelle le Mechaber Rabbi Yosef Karo? Parce qu'il est Mechaber Otanu HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Mechaber. Maintenant, si quelqu'un n'utilise pas la halacha pour se rapprocher d'Hachem, il utilise la halacha pour s'éloigner d'Hachem, alors il a été dans le sens inverse de l'intention de la halacha. La halacha c'est pour le rapprocher, c'est pas pour l'éloigner. C'est ça le but de la halacha. La halacha c'est comme tu dis, quelqu'un tu lui donnes le GPS, c'est pour qu'il puisse arriver à destination. Maintenant lui il ne sait pas, il tape des noms de villes, il ne sait pas écrire. Alors il tape des noms de villes, il tape Tombouctou, je sais pas, des noms en Ankara ou je sais pas quoi, des trucs. Et après il se retrouve là, mais on lui dit mais monsieur, c'est pas pour ça qu'on vous a donné le GPS. Tout le lien qu'on vous a donné le GPS, c'est pour trouver votre chemin, arriver à destination rapidement, en évitant les trucs, tous les embouteillages et tout. Maintenant, si vous utilisez le GPS et vous ne savez pas écrire, il ne faut pas l'utiliser. Il vaut mieux que vous téléphonez à un ami qui vous dise comment arriver là où vous devez arriver. À dire le sens de la halacha, c'est pour arriver à l'amour d'Hachem, c'est pas pour autre chose. C'est pour ça qu'Hachem il a donné la halacha. C'est ça le sens de la halacha. Sinon, pourquoi Hachem nous a révélé des chemins de comportement? C'est pour qu'on puisse se connecter à lui. Il n'y a pas d'autre sens dans la halacha. Maintenant, le tzaddik, lui, il va nous révéler ce qu'on est venu faire sur terre. Sur terre, il va nous donner des moyens, comment arriver à nous connecter avec Hachem, parce qu'il nous connaît très très bien. Et il sait exactement qu'est-ce qui se passe avec chacun.
comme on a vu dans la paracha que Abraham Avinu il était Cohen, que le Maaseh, normalement c'était Malki Tzedek qui devait être Cohen, et Malki Tzedek qui était Shem, c'était la yeshiva de Shem, tous ils ont étudié, c'était la grande yeshiva de l'époque. Mais Shem, comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah, il a fait passer l'honneur d'Abraham avant l'honneur d'Hachem. On voit que quand il bénit Hachem, il bénit d'abord Abraham, et après il bénit Hachem pour ce qu'il a fait à Abraham Avinu, qu'il a été faire la guerre contre les rois, etc. Alors Malki Tzedek, qui était Shem, il vient et il bénit Abraham, et après il bénit Hachem. Pourquoi? Parce que Malki Tzedek, il a fait une erreur, et cette erreur-là, c'est l'erreur que tous les gens ils font avec le tzaddik, quand ils disent ouais, vous considérez le tzaddik, Rabbi Nachman c'est Avodah Zarah, vous faites Avodah Zarah du tzaddik, et etc. Pour vous, le tzaddik c'est plus qu'Hachem. Les gens ils disent ça, même les chassidim ici ils disent ça. Ils disent pour vous, Rabbi Nachman c'est plus qu'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est ce qu'il a fait Malki Tzedek. Il a vu le Kohar d'Avraham Avinu. Les Maaseh, s'il n'y avait pas Avraham Avinu, le monde, il n'aurait pas existé. Donc tu vois que le monde, il existe grâce à Avraham Avinu. Donc maintenant, tu peux te tromper quand tu vois Avraham Avinu. Tu peux dire, mais c'est grâce à lui que le monde existe. C'est vrai, mais il y a une petite chose que tu ne sais pas, c'est qu'Avraham Avinu n'existe pas. C'est ça que tu t'es pas rendu compte. C'est ça le truc qui te manque. C'est qu'Avraham Avinu, il est Afar Vaefer, il n'est rien du tout. C'est comme de la cendre. C'est-à-dire, toi, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il peut exister un être humain qui n'existe pas. Et c'est qui? C'est le tzaddik de la génération. C'est-à-dire, il a un nom, il a un corps, il a une parole, il a une Torah, et il n'existe pas. Il est complètement inclus dans Hachem, dans la moindre parcelle de son esprit, de son corps, de son cœur, de tout. Il n'a aucune existence, il n'y a rien en lui qui est en dehors de l'inclusion dans l'infini. C'est ça où elle est l'erreur des gens. C'est pour ça que les gens ils disent ouais, mais vous faites Avodah Zarah. Mais c'est normal, parce qu'ils voient qu'on aime tellement Rabbi Nachman, eux, ils croient que Rabbi Nachman, c'est comme leur Rav à eux. C'est vrai que si eux, ils parlaient de leur Rav comme ils parlent de Rabbi Nachman, comme nous on parle, alors c'est ça Avodah Zarah, maman. Ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Parce que le Rav à eux, on peut pas le considérer comme ça. Parce que c'est un Ben Adam, il a ses hauts et ses bas, c'est un être humain, c'est un grand rave, il connaît beaucoup de choses, etc. Mais c'est un Ben Adam, c'est tout. Il a des affaires à arranger, il n'est pas inclus dans l'infini. Donc maintenant, c'est vrai que par rapport à ce qu'ils connaissent de ce que c'est un rave, ils ont raison de quand ils voient quelqu'un qui est attaché à Rabbi Nachman avec un tel amour et tout, ils disent mais toi on voit que tu aimes Rabbi Nachman plus que Akadosh Baruch Hu. C'est plus que c'est pas vrai. Si tu savais qu'est-ce que c'est un tzaddik, tu aurais compris ce que c'est ça. Mais c'est une erreur qui est très très fine. Tu vois même Shem c'était le Rosh Yeshiva de l'époque. Shem c'était le Rosh Yeshiva, c'était le seul Rosh Yeshiva qu'il y avait dans le monde. Il n'y en avait pas un autre, il n'y avait pas ni 5 yeshivot, ni 50, il y en avait une seule. C'est la yeshiva de Shem Be'ever où il a été apprendre Yaakov avant qu'il aille chez Lavan. Il a étudié 14 ans dans cette yeshiva. C'était la yeshiva de l'époque où on apprenait la Torah. Donc c'était quelqu'un de très grand, ce Shem. Malgré ça, il s'est trompé. Il a honoré Abraham avant d'honorer Hachem. Alors là, quand il a fait ça, Hachem lui a dit, tu as perdu la Keuna. La Keuna, je la donne à Abraham. Je t'enlève la Keuna, tu ne seras pas Cohen. C'est Abraham qui va être Cohen. Pourquoi? Parce que du moment où lui, il n'a pas compris cette chose-là, comment Abraham il était inclus dans Hachem complètement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans la compréhension de la grandeur de la miséricorde d'Hachem. La miséricorde d'Hachem, c'est de pouvoir donner à un homme la possibilité de s'inclure en lui complètement et de pouvoir diriger le monde comme il le veut par le fait qu'il s'est inclus dans Hachem. Ce concept-là, quand il n'est pas clair dans la tête de la personne, alors ça donne une déviation, et cette déviation elle fait qu'il ne pouvait plus être Cohen. Il n'avait plus cette force-là dont on parle maintenant. Puisque le Cohen, il est là pour te réparer ton concept d'Hachem. C'est-à-dire il est là pour te rattraper toute la conception rigoureuse que tu as d'Hachem. Le Cohen, il est là pour te rattraper ça. C'est pour ça qu'il est fait le Cohen. Le Cohen, il vient pour te dire, regarde, Hachem, il t'aime. Il dit, mais voilà, regarde, je souffre. J'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes, j'arrive pas à étudier la Torah, je veux monter en Israël, j'arrive pas, etc. Quelqu'un cherche à se marier, il trouve pas. Quelqu'un, il peut souffrir dans ce monde.
Alors la personne, cette souffrance-là, elle le fait se fâcher avec Hachem. Parce que lui, il se dit, si maintenant Hachem il m'aime, normalement il ne doit pas me faire souffrir. Il ne doit pas me faire souffrir. Maintenant tu as un petit enfant, il joue avec des allumettes. Tu lui enlèves les allumettes. L'enfant il te dit, tu ne m'aimes pas. Parce que moi je veux jouer avec les allumettes. Tu ne me laisses pas jouer avec les allumettes. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Maintenant, va lui expliquer, c'est parce que tu l'aimes beaucoup que tu ne veux pas qu'il joue avec les allumettes. Si tu ne l'aimais pas, tu l'aurais laissé jouer avec les allumettes. Mais comme tu l'aimes beaucoup, tu ne le laisses pas jouer avec les allumettes. Maintenant, va faire comprendre à quelqu'un que tu lui as donné une halakha aussi rigoureuse la halakha, que comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un il se trompe, il y a quelqu'un qui monte à la Torah. Maintenant, celui qui lit dans la Torah, il ne lui montre pas le passage qu'il fallait, où il va lire. Il lui montre un autre passage. Et après, il se rend compte que ce n'est pas là qu'il fallait lire, c'était ailleurs. Alors celui qui est monté, il doit refaire la bracha, parce que c'est bracha levatala. Lui, il a fait la bracha pour lire à cet endroit-là. Et ce n'est pas cet endroit-là qu'on doit lire, c'est un autre endroit, qui ne se trouve pas devant lui. S'il se trouve ouvert dans les colonnes qu'il y a devant, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant on a besoin de rouler le Sefer Torah pour retrouver la place, si quelqu'un, par exemple, il est monté Cohen, et il était sur la paracha de Rosh Chodesh, le Sefer Torah. Maintenant, ils ne se sont pas rendus compte. Il commence alors il dit, il y a un mode et tout, il vient, il embrasse là-bas, et truc et tout. Après, il voit, bon, mais c'est paracha de Rosh Chodesh, c'est pas ça qu'on doit lire. Alors, il faut qu'il refasse la bracha de monter à la Torah. On voit que on n'est pas dans c'est pas un style, c'est-à-dire on n'est pas dans un truc de style, que maintenant, allez, c'est sympa, on est là, sauf qu'est-ce qu'il a fait le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait de mal. Il est monté à la Torah, il est venu, c'est Shabbat, il est bien habillé, et il a pris celui qui voulait lire dans la Torah, il a répété la paracha 3 fois pour la connaître bien. Après, il y a beaucoup de choses. Mais tu m'excuses, il faut que tu recommences la bracha. Et la bracha que tu as faite, elle est levatala. C'est technique, il y a une technique, cette technique, elle est rigoureuse. Maintenant, cette rigueur-là, accumulée. Levatala, mais pas appliquée comme bracha levatala. Oui, c'est. Et encore, on a fait la halakha tout à l'heure. Tu l'as les relire, tu vas voir. C'est bracha levatala, il doit faire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. D'accord, il fait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, mais il n'a pas fait des kavanas, ça. C'est pas lui, il est venu pour lire. Il a fait une bracha levatala. Maintenant, regarde, tu te trouves dans un endroit. Tu as un verre d'eau. D'accord, écoute-moi. Tu as un verre d'eau devant toi. Ok. Tu as un verre d'eau, un verre en verre avec de l'eau. Tu fais chez Akol, le verre il tombe par terre, tu n'as pas à quoi boire. La bracha, tu l'as fait les vatala. Même si ce n'est pas de ta faute que le verre il est tombé, quelqu'un t'a bousculé. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de chez Akol. Ça y est, ta bracha les vatala. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça lui coûte? Ça, je ne sais pas, la terrification en vigueur, je ne la connaissais pas. Mais ce que ça te coûte, c'est que c'est bracha les vatala. Et tu dois dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed comme toute bracha les vatala. C'est tout. Tu vois bien que ça réveille, tu vois bien, on parle de la. On peut lui faire un tarif syndical. Bon, on peut essayer de négocier. Après que j'ai fait bracha levatala, je dois dire Baruch Shem. Ouais. Quand tu fais une bracha pour rien, tu dis après Baruch Shem. Mais tu vois, regarde, ça c'est un exemple. À peine on parle, tu vois, ça y est, c'est les nerfs qui sortent tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut pas. Mais quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Mais ça va pas. Mais moi je voulais. Quoi, je monte à la Torah et truc. Tu vois, parce qu'on peut pas. Parce que c'est de la rigueur, c'est difficile pour nous. C'est difficile à accepter. Donc on a besoin d'être adouci dans ce concept-là de la rigueur, que ce soit la rigueur de Elohim, que c'est Teva, c'est-à-dire le fait qu'on se trouve dans Teva, que maintenant on se trouve dans Elohim, c'est-à-dire on vit avec le Shem Elohim, c'est là où on se trouve la plupart du temps. Donc c'est un rapport qui est un rapport difficile avec le monde, parce que c'est un rapport rigoureux. Alors que Béhémet, ce monde, il n'est pas fait pour être comme ça. C'est-à-dire ce monde-là, si Adam Arishon ne l'avait pas fauté, il ne serait pas du tout comme ça. C'est-à-dire ça c'est un monde vraiment cool, complètement cool. C'est-à-dire tu n'aurais aucune rigueur du tout. Tu aurais besoin de manger, le manger serait là. Tu as besoin de te déplacer, tu te déplacerais sans aucun effort, sans rien du tout. C'est comme ça qu'il devait être le monde. Il devait être dans des chassadim gmurim. Mais comme Adam Arishon, il a été magbir, il a renforcé le sechel, c'est-à-dire la compréhension, et il a fait que, comme je l'ai dit hier, que je répète des choses parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, mais aussi parce que c'est des concepts qui sont très très profonds. Parce qu'il y a Lamed Bet Netivot HaChochma, qui sont les Lamed Bet Elohim qu'il y a dans Bereshit.
Maintenant, normalement, Hachem il te dit, regarde, il y a 32 chemins de la Chokhmah pour te dire que toute la Chokhmah c'est que du lèvre, c'est que du cœur, c'est tout. Toute la Chokhmah, Hachem il dit que je t'ai amené dans le monde, c'est rien que pour que tu m'aimes, c'est tout. C'est parce que je t'aime et c'est pour que tu m'aimes. C'est pour ça que j'ai révélé toute cette Chokhmah. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a été prendre la Chokhmah, il l'a coupé du cœur, il a coupé de l'arbre de vie. Il a dit non, la Chokhmah c'est super, waouh, la Chokhmah. Et il lui a dit, mais tu vas mourir, tu vas couper le cerveau de ton cœur, tu ne te rends pas compte, tu vas mourir. Et là, il a fait. Alors ça a transformé que tout le monde il est rigoureux. C'est une approche rigoureuse de chaque chose. On a besoin d'un adoucissement en permanence, d'être adouci dans notre concept même de la vie. Pourquoi Rabbeinu il dit de faire azamra, de regarder rien que le bien? Parce qu'on est faible et on est énormément sensible et fragile. La moindre rigueur, la moindre chose qui vient aller contre notre gré, ça nous casse tout de suite. Tu vois, par exemple, tu es à table Shabbat, tu as tout préparé, c'est super. Maman, tout de manger, bon, il y a une atmosphère extraordinaire, on fait les chants, il y a des boissons, il y a tout ce que tu veux. Maman, on est tranquille, on est béchalom, il n'y a aucun voisin qui nous embête, on n'a pas peur, on n'est pas attaqué par... C'est pas une guerre, il n'y a rien, toutes les conditions elles sont optimales. Maman, nifla, meon. Maintenant, il y a un petit truc à table, quelqu'un qui dit un mot de travers à quelqu'un d'autre, ça y est, il se lève de table, il s'en va, il quitte la table, il va dans sa chambre, il va se coucher. Makara, c'est que la personne elle est tellement faible qu'elle n'arrive pas à valoriser ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit la table de Shabbat, avec l'abondance qu'Hachem lui donne, avec le shalom qu'il y a, avec la hava qu'il y a, tout ça, ça se casse en quelques secondes avec un mot qui a été dit de travers, une idée qui a été lancée qui n'est pas valable. Ça a énervé quelqu'un, il a quitté la table. Il a laissé. Ça montre combien la personne elle est faible et combien elle a besoin de faire azamra. Azamra, c'est pas de dire ouais, il y a du bien et tout. C'est de faire vivre le bien jusqu'à ce que le bien, il annule la rigueur. C'est ça Azamra. Azamra, c'est pas de dire ah, il y a du bien quand même. C'est pas il y a du bien quand même. Rabbeinu dit Od me'at ve'en racha, encore un peu de bien. Et le rachat, le méchant, il n'existera plus. Maintenant tu vas le chercher à l'endroit où il est, le rachat, il n'est plus là, il a disparu. Le but c'est de faire disparaître la rigueur. C'est ça le but. C'est de faire disparaître l'aspect rigoureux. De dire regarde Hachem, c'est vrai, j'ai une difficulté là-dedans, j'ai une difficulté de parnassa, de santé, de trucs et tout, c'est vrai. Mais je sais que tout ça c'est une blague, c'est pas vrai. Je sais que toi tu m'aimes. Je sais que tout ça c'est pas toi. Ça, c'est maintenant, les choses, elles se sont mises en place parce que c'est le seul moyen de communication que Adam Arishon il t'a laissé après qu'il ait fauté. Et à chaque fois que les gens, ils ont fait des avérantes, ils ont cassé la confiance et l'amour avec Hachem. Donc le dialogue, il est devenu plus rigoureux. Il est devenu plus rigoureux. Maintenant, quelqu'un, par exemple, il rentre dans un hôpital, il est malade. Maintenant, il rentre à l'hôpital. Tu vas voir, on te demande les papiers, votre truc et tout. Ah, vous n'avez pas les papiers, mais on peut pas. Il dit, mais attendez, monsieur, regardez, la personne, elle est malade, c'est très dangereux ce qu'il a. Il dit, monsieur, il y a un dossier, on doit remplir des trucs, des formalités, des trucs. Il y a tout un système avant que la personne qui est malade, elle puisse rentrer à l'hôpital. Pourtant, tout cet hôpital, il a été fait pour quoi? Pour aider les gens. C'est pas un business, l'hôpital. C'est fait pour aider les gens. C'est pour soigner les gens. Mais pourtant, il y a un CEDER dans cet hôpital-là. C'est-à-dire, quand tu veux rentrer, il faut ça, et ça, et ça, et ça, et ça, des papiers, des trucs, etc. Et si tu ne remplis pas ça, alors il y a des cas où ils ne peuvent pas t'accepter. Et pourtant, il dit, mais attends, mais moi, vous avez créé un hôpital pour soigner les gens, mais je suis malade, il faut m'accepter. Oui, mais il y a des règles. On ne peut pas vous faire rentrer, on a besoin de savoir qui vous êtes. Peut-être que vous avez eu des maladies antérieures ou des trucs et tout. On doit savoir sur vous des choses, etc. Mais tout ça, la personne qui est malade, elle ne se rend pas compte, parce qu'elle a mal, elle veut rentrer, qu'on la soigne, c'est tout. Mais la base de l'hôpital, c'est du chesed gamour. Il n'y a aucune rigueur dans un hôpital. C'est que du chesed, allons vers un hôpital pour soigner les gens. Maintenant, les gens, ils viennent là, ils peuvent sortir hyper énervés, en disant, tu te rends compte, je viens, j'arrivais même pas à respirer, il ose me demander ma carte d'identité, et il commence à taper l'ordinateur, à sortir des étiquettes, et à me faire des trucs. Mais parce que celui qui est malade, il peut pas, il comprend pas, il souffre, il peut pas, il est dans une situation où il est fragile, et sa douleur l'a fragilisé. Donc maintenant il supporte aucune rigueur. C'est ça le problème du monde aujourd'hui.
C'est pour ça que Rabbeinu il est venu, il a dit fais Azamra, regarde que le bien, parce que sinon tu ne pourras pas vivre. C'est pas maintenant l'Azamra, c'est pas pour devenir un tzaddik et pour avoir des visions un avis. Faire Azamra, c'est pour pouvoir rester vivant, pas chou. Parce que sinon tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, parce que tu es tellement affaibli par ta maladie intérieure que la rigueur elle devient insupportable. Tandis que maintenant, si tu arrives à dominer ça, c'est-à-dire si tu arrives à voir le bien qu'il y a, une fois que tu vas voir le bien qu'il y a, tout le mal il va disparaître. C'est-à-dire que tu ne vas plus pouvoir imaginer que le mal il existe. Parce que tu as découvert quelque chose de tellement bien en toi, tu as découvert quelque chose de bien, tellement bien autour de toi, que tous ces détails-là ils vont disparaître. Tu prends quelqu'un maintenant qui a un diamant. Ce diamant il vaut des milliards, d'accord? Maintenant lui, il est tombé dans la boue, il s'est sali. Est-ce que maintenant le fait qu'il soit tombé dans la boue, qu'il s'est sali, ça change, ça baisse la valeur du diamant qu'il a dans sa poche? Ça ne touche rien dans le diamant qu'il a dans sa poche. Ça ne touche rien. Ça ne bouge pas le prix. Tu vas en bourse, tu vas voir que son diamant il a la même valeur. Qu'il ait un pantalon propre ou un pantalon sale, ça ne change rien du tout. Qu'il soit reçu un seau de poubelle sur la tête, ça ne change pas la valeur du diamant. Mais le problème, c'est qu'au moment où lui, il reçoit ce seau-là sur la tête, où il tombe dans une poubelle, à ce moment-là, c'est ça qui l'attrape. C'est-à-dire à ce moment-là, il n'arrive plus à tirer une vitalité de son diamant, de savoir qu'il est un milliardaire. Mais maintenant, si lui, il vit avec la vitalité de son diamant, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est milliardaire, et maintenant il est tombé dans une poubelle, c'est rien du tout, il téléphone, il dit amenez-moi un truc, et tout, on lui amène tout un des habits propres, et c'est fini, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Mais le fait que maintenant, qu'il est faible, il est dans un manque affectif, parce qu'il n'arrive pas à tirer de vitalité de sa valeur, c'est ça qui va le rendre sensible aux épreuves qu'il est en train de passer. C'est ça qui va le sensibiliser aux épreuves qu'il est en train de passer. Alors que si maintenant il était conscient qu'il a une valeur extraordinaire, il était conscient de ça, mais ça ne lui ferait rien du tout les épreuves qu'il passe. Il ne les verrait même pas avec là. Ça n'existerait même pas. Tous les défauts qu'il a en lui, il ne les verrait même pas. Tous les défauts qu'il y a autour de lui, il ne les verrait même pas. Il ne serait pas concerné par ça. Il y a des personnes âgées. Les personnes âgées, des fois, elles ont un peu, à partir de 80 et 90, des fois, la tête, elle commence un petit peu, il y a des choses qui commencent à se détraquer un petit peu. Alors, des fois, elle commence à être désagréable, à dire des choses désagréables, etc., à faire des remarques, à dire des choses qui sont vraiment pas sympathiques. Maintenant, si toi, dans ta tête, tu ne sais pas que cette personne-là, elle est âgée et qu'elle a des moments de perte de mémoire, de n'importe quoi, si tu ne sais pas ça, tu vas t'énerver avec elle. Parce que tu dis, comment tu peux me dire quelque chose comme ça? Mais cette personne-là, ce n'est pas elle qui te dit ça. Elle ne t'a pas dit ça du tout. Elle ne veut pas te dire ça. Elle, maintenant, elle n'a plus sa tête. Elle est en train de dire n'importe quoi. Ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas elle qui parle. Et si tu sais ça, c'est-à-dire qu'avec ça, tu vas dominer la situation. Et tu vas faire que ces paroles-là, elles ne vont pas te toucher du tout. Ça ne va rien te faire du tout. Mambache, rien, ça ne va pas te concerner du tout. Parce que tu sais que cette personne-là a un problème, c'est pour ça qu'elle parle comme ça. Ça y est, c'est réglé dans ta tête, ça ne peut plus rentrer dans la sensibilité, parce que ça y est, ça a été casé déjà quelque part. Si maintenant tu étais persuadé que tu es quelqu'un de bien, et qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime, jamais tu serais triste. Même si tu fais des avérotes toute la journée, tu ne serais jamais triste. Parce que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Et ça, c'est au-dessus de tous les échecs qu'il peut y avoir dans ce monde. Tous les échecs individuels qu'il peut y avoir dans ce monde. Mais seulement, cette conscience-là, elle vient de la sphira de Chesed qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Parce que là-bas, il n'y a aucun mal qui peut avoir accès. Et le tzaddik, il prend de là-bas, les Kohanim, ils prennent de là-bas, de cet endroit-là, et ils vont faire descendre une conscience de la bonté d'Hachem qui est au-dessus de toutes les poubelles de ce monde. Et à ce moment-là, ça y est, tu te libères. Tu te libères. Quand le Tzara vient, il te dit « Ouais, mais t'as fait ça. » Il dit « Moi, je suis un enfant d'Hachem. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait ça ou j'ai fait ça ?» Rien fait du tout, moi. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Tu m'aurais pas fait habiter là, tu m'aurais pas fait fréquenter ces gens-là, tu m'aurais pas appris ces choses-là. Jamais j'aurais fait ça. Tu vois bien que ça, c'est des erreurs de parcours, par des choses qui se sont collées. J'ai marché avec mes chaussures, ça s'est collé des choses dans mes semelles de chaussures. Qu'est-ce que je fasse? Tu ne vas pas aussi m'accuser de ça. Enfin, c'est moi qui ai fait ça. Non, rien fait, c'est moi, Hachem il m'aime. Moi, je suis content avec Hachem, et Hachem, il est content de moi. Becha,
Israël, que Hachem Mitpaer, en toi Hachem il est Mitpaer. Hachem il se glorifie de chacun. C'est ça les tefilines qui met à Kadosh Baruch Hu. La Gemara demande, elle dit qu'à Kadosh Baruch Hu met des tefilines. Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu? Il y a écrit qui est comme le Ham Israël, qui est Kadosh comme le Ham Israël. Personne qui est Kadosh dans le monde comme le Ham Israël, il n'y a pas comme le Ham Israël. C'est que des louanges sur le Ham Israël, c'est ça qui est écrit dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, il y a un moyen de réparation de ça, c'est ces trois. Quand on dit que, quand on parle dans la Torah, dans cette Torah, la Lamed Dalet, que tu demandes qu'est-ce que ça veut dire d'attacher son cœur au point qui est le point sensible de son cœur à ce moment-là, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand tu lis cette Torah-là, tu la lis, tu peux la relire plusieurs fois, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit là-bas Rabbeinu. Parce que c'est des choses, tu peux pas, c'est des concepts, tu ne peux pas savoir comment ça marche. Rabbi Nathan, il vient, il t'ouvre ça. Il te montre qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là. Ça veut dire que maintenant, à chaque moment, il y a une possibilité d'alimenter ton cœur en conscience de la miséricorde d'Hachem. Maintenant, ça peut se faire, soit en parlant avec le tzaddik, soit en parlant avec ton chaver, soit en faisant une des doutes. Une de ces trois choses-là, elles vont te permettre de te régénérer en conscience de miséricorde d'Hachem. Et quand tu vas être conscient de la miséricorde d'Hachem, c'est fini, tu deviens quelqu'un, comme je vous ai dit hier, tu fais partie des intouchables. Tu deviens intouchable, c'est fini. Il n'y a plus rien dans le monde. Il y a des gens, même dans les camps de concentration, ils ne sont pas arrivés à les toucher. Même dans les camps de concentration, des chassidim, ils dansaient dans la chambre à gaz. Ils rigolaient. Mais comment quelqu'un peut rigoler dans la chambre à gaz? Parce qu'il sait que ça n'existe pas, la chambre à gaz. Il dit, mais comment ça n'existe pas? Il va mourir, voilà, il suffoque, il va mourir. Oui, mais c'est pas ça. Ça, c'est rien du tout. C'est rien. Maman, rien. C'est les excréments du monde, ça. C'est rien du tout. Ça n'existe pas. Des excréments, ça n'existe pas. C'est rien du tout. C'est des rejets de tout ce qu'il y a eu dans l'humanité. C'est rien du tout. Vous dites, mais celui qui passe par là, il souffre. Ah non, ça, de souffrir ou pas, le degré de souffrance, il dépend du degré de conscience de la miséricorde d'Hachem. Comme a dit Anaël, on est rentré dans le champ à gaz avec mes enfants dans les bras et je chantais Adonai Olam, on chantait ensemble Adonai Olam. Ils ne nous ont pas cassés. Ils ne nous ont pas eu, ils ne nous ont pas cassés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est te casser. C'est-à-dire que tu rentres dans le côté négatif, c'est-à-dire que tu rentres dans le côté accusateur. Au côté accusateur, côté rigoureux, croire que Hachem il est rigoureux, croire que Hachem il est accusateur, et que Hachem, il veut faire du mal à qui que ce soit. Hachem il veut faire du mal à personne, et Hachem il fait du mal à personne. À personne il fait de mal. Il y a un rave qui était quand il était dans la Shoah, il y a un Allemand qui a voulu lui tirer une balle. Alors, il voyait que le rave il était comme ça, il le regardait. Alors il disait, tu n'as pas peur? Il me dit, de quoi tu veux que j'ai peur? Il dit, moi, tu tires une balle maintenant. Au moment même où je reçois la balle, je renais dans un autre monde. À la seconde même où toi tu tires la balle, je me suis déjà refait dans un autre monde. Toi, il faut que tu aies peur. Parce que toi, si on te termine, on va te terminer complètement. Tu n'auras plus rien après. Toi, oui, il faut que tu aies peur. Toi, vraiment, tu as raison. Si j'étais comme toi, j'aurais très très peur. Mais comme je ne suis pas comme toi, donc je n'ai pas peur du tout, et rigoler. Et rigoler, c'est qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est comme tu prends une troupe, elle est en train de faire une pièce de théâtre. Elle fait une pièce de théâtre là, et après d'ailleurs, dans une pièce de théâtre, à un moment, le décor il s'écroule ou n'importe quoi. Ok, demain soir, il joue ailleurs, c'est pas un problème, il n'y a pas il s'est rien passé. Il y a un problème, demain on va jouer ailleurs, c'est pas... Il n'y a pas de problème de fond, mais pour vivre avec cette conscience-là, il faut une bracha qui vient réparer le récipient. On a dit que quand le récipient, qui est le cœur, il n'a pas où mettre la chokhma, parce que le cœur, justement, il a été détourné par ces gens-là. Parce que vous croyez que ces gens-là qui utilisent la rigueur, quel est leur but? Leur but, c'est de détourner le cœur des gens, c'est ça le but. Le but, c'est la consommation, c'est ça le but. Quel est le but? Pourquoi les gens ils montent à la télé que des catastrophes et des trucs toute la journée? Pourquoi ils ne vous montrent pas à la télé que des réussites? Même si, disons qu'ils font 50-50. 50% des programmes, ça parle du bien, et 50% des programmes, ça parle des catastrophes, ou des informations, elles parlent des catastrophes. Pourquoi maintenant les gens ne font pas ça? Pourquoi les émissions de télé ne font pas ça? Normalement, si on voulait retransmettre de l'information honnête,
on devrait faire des émissions sur des endroits où ils poussent des choses, où il y a eu cette année une bracha, que le blé il a donné 2 fois plus que d'habitude, ou des beaux fruits qui ont poussé là-bas, des gens qui ont réussi leur vie, qui ont démarré de rien et qui sont arrivés à des choses extraordinaires, des foyers dans lesquels au départ ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, après ils ont eu une grande famille, que des réussites comme ça, au moins la moitié des programmes. Mais ils ne font pas ça. Eux, ils font 99% des programmes, c'est rien que de démonter les gens et de montrer que le monde ne va pas. Pourquoi? Parce que lui, il veut que tu ailles au supermarché après. Tu comprends? Si maintenant il te rend heureux, et Zoué Achir, à sa mère Bechelko, celui maintenant qui est joyeux de ce qu'il a, il est riche. S'il est riche, il ne va pas aller à Carrefour. Il est riche. Il dit que à Carrefour, on a un bout de pain là, il y a un œuf, allez, viens manger une omelette, ça nous suffit. Pourquoi? Parce qu'il est joyeux. Le manger, c'est rien du tout pour lui. Les rideaux de la maison, il n'a pas besoin de les changer tous les ans. Le papier peint, il n'a pas besoin de le changer tous les 2 ans. Il n'a pas besoin d'avoir un nouveau iPhone tous les 3 mois. Il n'a pas besoin de tout ça, parce qu'il est vivant, il a une vitalité, il a une joie intérieure. Tandis que si tu l'attristes et tu le rentres dans la rigueur, et le massé tu l'asphyxies complètement, eh ben, tu le prépares au chemin de la consommation. Parce qu'il n'y a que là où on pourra trouver un petit peu de réconfort. Il va faire les rayons du magasin, ça va lui donner un peu de musique comme ça, et il voit tellement d'abondance. Alors cette abondance-là, ça le rassure, parce qu'il se dit, bon, mais ça veut dire qu'on ne va pas quand même mourir de faim, même s'il y a de la rigueur dans le monde et tout, mais regarde comment ils sont achalandés, les magasins, ils sont pleins, etc. Ça le rassure, ça le tranquillise, que ça va, il peut acheter des trucs, il prend et remplit son chariot. Il y a même des gens, j'avais lu une fois un article, des gens, ils remplissent un chariot et ils n'achètent pas. Ils remplissent et ils le laissent dans un coin, ils partent, ils n'ont pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent et ils mettent des choses dans le chariot. Ils prennent des trucs. Rien que ça, de pouvoir prendre des choses et les mettre dans son chariot, ça leur donne un petit peu de tranquillité, ça les apaise à l'intérieur. Et après, ils laissent le chariot plein dans un coin, ils sortent et ils rentrent chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter. Tout le système, il est fait que pour ça, il n'est pas fait pour autre chose. Ne croyez pas qu'ils ont l'intérêt à vous informer du tout qu'il y a eu au Mali quelqu'un qui a tué 50 personnes. Qu'est-ce qu'il a? À vous, en tant qu'individu, qu'est-ce que ça va vous intéresser qu'au Mali il y a eu ça ou ça? Ça va changer quelque chose? Ça ne change rien à votre vie. Demain matin, quand vous allez aller au boulot, vous verrez que ça va changer quelque chose. Ça ne change rien du tout à votre vie. Seulement, c'est fait pour pousser, pour asphyxier les gens et les pousser à la consommation. C'est pour ça que la bracha, on reçoit la bracha du Kohen. La bracha du Kohen, c'est quoi? C'est que le Kohen, maintenant, quand il te dit Yivarechacha Hashem, Veishmerecha, Hashem, il va te donner la bénédiction, il va te protéger. Il va te protéger parce que cette bénédiction-là, elle va te protéger. Elle va te protéger contre toutes ces influences extérieures qui veulent te faire croire que le monde, c'est un monde de rigueur et qu'on vit dans la rigueur et que c'est un monde de sauvages où il n'y a aucun chesed et il n'y a aucune bonté et que tous les gens ne pensent qu'à eux et que tous les gens ne cherchent que leur intérêt, etc. Voilà, cette image-là, tout le temps, amener ça pour faire consommer les gens. C'est ça le but. C'est tout le temps leur faire consommer. Alors, Veishmerecha, Hashem, il va te donner la bracha. Hashem, Veishmerecha. Qu'Hachem, il te bénisse, il te protège contre ces choses-là. C'est-à-dire, il te protège que Chaz Veshalom de croire que c'est un monde qui n'est pas bien. Chaz Veshalom de croire qu'il y a de la rigueur dans le monde. Chaz Veshalom de croire que Hachem, il a la moindre rigueur contre toi, ou il a la moindre animosité contre toi, ou le moindre reproche contre toi. Rien du tout. Hachem, il t'aime entièrement comme tu es. Comme tu es. C'est comme tu es. Ce que tu fais, c'est bien. Hachem, avec tout ce que tu fais, il est content. Et quand Hachem, il te dit de faire plus, c'est parce qu'il t'aime. C'est pour toi, c'est pas pour lui. Lui, il n'a rien à faire de tes mitzvot. Il faut que tu comprennes ça. Que tu fasses des mitzvot ou que tu n'en fasses pas, ça ne change rien pour Akadosh Baruch Hu. C'est rien que pour toi, c'est tout. C'est pour toi et les autres personnes qui sont sur terre. Mais ce n'est pas pour lui. Lui, il n'y a pas de principe de manque chez Hachem. Le manque, ça n'existe pas dans l'infini. Dans l'infini, il n'y a pas de notion de manque. C'est pour ça qu'on a besoin de cette bracha de Kohanim. La bracha du tzaddik, parler avec le tzaddik, parler avec son chaver ou parler avec Hachem. Ces 3 pôles-là, ce sont 3 pôles de vitalité pour régénérer la conscience de la miséricorde d'Hachem. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin toujours de se rappeler des nissim qu'Hachem nous fait, tous les chassadim, tous les jours, les chassadim d'Hachem. De dire, ouais, bon, maudim amachnoulach, que Hachem tu nous donnes. Et la personne à côté, elle a de l'amertume, parce qu'elle souffre.
Tout n'est pas comme elle voudrait qu'elle soit. Ok, tout n'est pas comme tu voudrais que ça soit. Mais regarde tout ce que tu as, qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qu'avec la moitié du bien que tu as, ils seraient contentés toute leur vie. Et ils auraient dit merci à Hachem toute leur vie. Rien qu'avec la moitié de ce que tu as toi. Mais regarde ce que tu as. Bah, Hachem, regarde, quelqu'un en Eretz Israël. Ça y est, ça suffit. Ça suffit. Les gens, ils ont peur de monter en Israël. Pourquoi ils ont peur de monter en Israël? Ça aussi, parce qu'on leur fabrique des choses. Ouais, il y a un truc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Voilà, moi j'étais à Paris, là où on devait aller chez des gens. Il fallait passer deux trucs de code. Et des codes, jamais, même s'il te le dit 10 fois, tu ne peux pas le retenir. C'est pas un code 2626. C'est des codes A, 322G, truc. Jamais tu peux t'en rappeler. Et il y a le premier code, c'est pour l'entrée principale. Et après, un deuxième code pour le truc de l'autre partie de l'immeuble. Et après, quand tu montes, il y a le code de l'ascenseur. Il faut que tu passes un truc dans l'ascenseur pour pouvoir prendre l'ascenseur. Après, tu y arrives. Mais venez ici, regardez, nous on habite ici à 400 mètres de Jérusalem-Est, les Arabes ils sont à 400 mètres de nous, il n'y a aucun immeuble qui a une porte ici, ça n'existe même pas une porte d'immeuble, ça n'existe pas, il n'y a aucun immeuble ici qui a une porte, il n'y a aucune porte de maison où il y a un truc que tu sonnes pour qu'on te voit, on t'entend, ou un code, il n'y a rien du tout, et la plupart des portes de maison elles sont ouvertes en plus, elles ne sont jamais fermées. Tu pousses les portes ici, essaye de rentrer dans un immeuble, pousse les portes, tu vas voir que 80% des portes de l'immeuble sont ouvertes. Les gens ne ferment même pas leur maison. Et les CRA, il veut priver le monde de ce bonheur-là. Il veut priver le monde. Et tout ça, pourquoi? Viens en Israël. Regarde en Israël, de quoi tu as peur? De la parnassa. Mais cherche en Israël qui est-ce qui meurt de faim. Il n'y a personne qui meurt de faim. Tu as déjà vu une fois qu'on a une personne qui est morte de faim en Israël? Ça n'existe pas. Alors de quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Mais tout ça, c'est parce qu'il y a toujours créé des atmosphères de rigueur, des paroles contre la vie comme elle est béhémète, etc. D'embobiner les gens et comme ça de les maintenir dans des endroits où on les exploite, on exploite leur connaissance, leur travail, leur vie, pas chaud, on les empêche de vivre. Parce que si maintenant cette personne-là venait en Israël, alors elle commencerait à vivre béhémète. Elle commençait à avoir un bonheur et amitié, ses enfants, sa famille, ça serait un bien pour toute l'humanité. Voilà, mais Esav, il ne veut pas. Les USA lui dit, USA c'est Esav. Il ne veut pas laisser. Voilà, il parlait cette semaine des prix Nobel et tout. Ils ont dit, ils piquent les cerveaux israéliens. Et il dit, venez chez nous, moi je vous donne tout. Je vous donne des centres de recherche, je vous paye tout, venez chercher chez nous. Alors, il y a combien de cerveaux israéliens? Ils disent la fuite des cerveaux vers les États-Unis. Ils vont en Amérique pour découvrir des choses, alors qu'ils pourraient le faire ici. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils ont amené à l'humanité. Eux, ils croient que c'est rien que des chercheurs scientifiques, comme n'importe qui. Mais ce n'est pas des chercheurs scientifiques. Un juif, ce n'est pas un chercheur scientifique. Un juif, c'est un chercheur de vie, ce n'est pas un chercheur scientifique. Donc maintenant, d'abord, il doit être dans son contexte. Déjà qu'il est en Israël et tout, pourquoi s'expatrier pour aller chercher ailleurs? Mais c'est une guerre entre Esav et Yaakov, entre Esav et Israël. Est-ce que les gens ils vont monter en Israël? Ils ne vont pas monter. Donc là où il y a de la qualité, là où il y a des gens bien, plus les gens ils sont bien, plus ça les empêche de monter en Israël. Parce qu'il sait que si ce bien-là, individuel, il se connecte sur la terre d'Israël et il se connecte sur le bien collectif, il va donner une dimension extraordinaire dans le monde. Mais ça il lui dit, il ne lui fait pas savoir. Il ne le sait pas. Lui, il croit, il est là-bas dans son petit truc, il vit sa vie, etc. Et il ne sait pas que s'il venait ici, comment il aurait fleuri, individuellement, comment il va se réaliser, comment il va s'épanouir. Un Shabbat ici, tous les gens avec qui je parlais là-bas Shabbat, mais c'est incroyable. Des gens, ils sont obligés de déménager, ils ne peuvent pas rentrer chez eux le Shabbat. Quelqu'un il est venu, il m'a dit, voilà, il m'a parlé après un cours, il m'a dit, regardez Avifra, j'étais invité ici, là où vous avez fait le cours, j'étais invité Shabbat. Il m'a dit, je suis venu, je suis resté en bas 2h30 en train d'attendre qu'il y ait bien quelqu'un qui vienne pour passer les deux portes. Ces deux portes, la première et après la deuxième. Il a attendu 2h30. Les gens chez qui ils n'ont pas eu le truc de regarder par la fenêtre. Il est resté 2h30. Il m'a dit, après 2h30, je suis rentré chez moi. Je veux pas. Alors ils essayent de mettre des aimants, de trucs, je n'ai pas trop compris comment ça marche, ils mettent des espèces d'aimants pour empêcher les fermetures des portes. Enfin, c'est une histoire, ils ont après des histoires avec les voisins. C'est quoi cette vie-là? C'est ce qu'on a tué des gens, on a tué quelqu'un pour vivre comme ça, pour aller en prison. On n'est pas en prison, qu'est-ce qu'il y a? On a le droit de vivre, non?
On a le droit de faire Shabbat, on a le droit de vivre comme on a envie de vivre. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette façon de vivre là? Non, mais la personne, on la maintient dans la rigueur. Attention, c'est un monde rigoureux, c'est dur. Israël, c'est très dur, il n'y a pas de parassa, il n'y a pas de truc, les gens ils sont méchants, les trucs, ça, tout sans arrêt. La personne elle a peur, elle dit oula, je reste chez moi, je suis bien chez moi déjà. Bon, Hachem, j'ai ma sac de bain, mon truc, bon, Hachem, moi je suis là, j'ai ce qu'il faut. Ils font peur aux gens avec la rigueur. Maintenant, le Kohen, il vient pour t'enlever cette conscience-là de la rigueur et te donner une conscience des chassadim. Et si tu rentres dans la conscience des chassadim Béhémet, tu vas voir que toutes ces peurs-là, qui n'étaient que des peurs, c'est tout, elles vont toutes disparaître. Toutes ces peurs, elles vont disparaître. On voit que les Kohanim, c'est des gens eux-mêmes, dans leur nature, ils sont rigoureux. C'est-à-dire que... Plutôt des défis, plutôt. C'est la nature du Kohen. On sait qu'il a une ADN spéciale, le Kohen authentique. Le Kohen authentique, si tu veux, le Kohen authentique, il n'a pas de rigueur, il n'a que de chassadim. Parce que le Kohen authentique, il est déconnecté de tout ce qui peut rendre rigoureux quelqu'un dans ce monde. Hachem, il l'a déconnecté de toute la propriété déjà de ce monde, du monde du travail, c'est-à-dire du monde de l'argent, etc. Il a séparé de tout, Hachem. Pour eux, justement, il ne soit pas influencé par la rigueur. Il n'a aucun rapport avec ce monde. Il n'a pas de rapport, donc il n'a pas conscience d'une fausse conscience de rigueur. Parce que lui, il vit que dans le chesed. Lui, il est là au Beth Amikdash, il travaille, les gens lui amènent des offrandes tout le temps, il se nourrit de ça. Il vit que des cadeaux des gens. Alors maintenant, ça lui donne une conscience que maintenant, quand quelqu'un vient, il sait que c'est que du chesed, le monde. Lui, Dafka, c'est pas non. Les Lévim, ils sont dans la rigueur. Mais les Kohanim, non. Maintenant, des fois, il y a des Kohanim qui peuvent... Et aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, donc le Kohen qui a gardé sa véritable nature, il faut vraiment qu'il ait un mérite, et qu'il n'ait pas entre-temps, qu'il n'ait pas eu des problèmes dans sa famille, etc. Il y a beaucoup de Kohanim qui ne sont pas des vrais Kohanim, parce qu'il y a eu des problèmes de mariage, de trucs, etc. Mais un Kohen qui est dans... Il y a ici un Kohen, il s'appelle Rav Kahana. Rav Kahana, c'est un Kohen du Beth Amikdash. Il a son yichus, c'est-à-dire sa descendance, de sa famille. Ils n'ont jamais quitté Jérusalem. Ils sont là depuis le Beth Amikdash jusqu'à maintenant. C'est des Kohanim du génie. Il va le voir quel bal chesed c'est. Tu vas voir un Rav, quel chassadim il a. Il essaye d'arranger toutes les situations. Il ne fait que arranger. Tu vois aucune rigueur chez lui. Jamais dans l'halakha, il te présente le côté qu'il rejette. Toujours dans l'halakha, il essaye de dire on va essayer de faire comme ça, on va essayer d'arranger comme ça. Bien, on va voir si on peut faire. Toujours, tu vois, il est mamash dans les chassadim. Tu vas voir un vrai Kohen, tu vas voir ce que c'est. Ça, c'est un vrai Kohen. Là, tu peux voir que c'est un vrai Kohen. Le reste, il y a la galoute aussi, elle a agi sur eux. Ils ne vivent pas au Beth Amikdash, les Kohanim aujourd'hui. Ils vivent là où ils vivent. Des fois, ça peut les rendre. Ils peuvent dans le contraire de leur nature, malheureusement. Keneged Shlosha Nekudot. Donc, par rapport les trois brachot du Kohen, par rapport aux trois points dont on a parlé, c'est-à-dire le Rav, l'ami et l'Aïdbodedut. Shem Nekudat Tzadik Be'atzmo. Donc, voilà, Rabbi Nathan, il le dit, que le point du Tzadik lui-même, Nekudat Kol Echad Misraël Sheyesh Bo, Mashem Bechavero. Et la Nekudat de chaque juif qu'il a, qui est unique par rapport à son ami, et le point de chacun par rapport à lui-même, comme c'est dit dans la Torah, la Dalet 34, va voir là-bas. Donc c'est tout ce résumé que j'ai fait, tout ce développement, c'est pour ça. Que ces trois points-là, c'est eux qui vont permettre la réparation principalement. Parce que ce point qu'il y a dans chacun, c'est le point de tzaddik. C'est-à-dire ce point de tzaddik, si tu l'alimentes avec tzaddik Hachem, c'est fini, la personne elle est sortie de la galoute. Tu as un point de tzaddik en toi, d'accord? Ce point de tzaddik, c'est qui fait de toi, tu es unique. Tu es unique, il n'y a pas un deuxième comme toi sur terre. C'est-à-dire le bien qui est en toi, il est unique. Si tu arrives à alimenter ton point de tzaddik en sachant que tzaddik Hachem, que Hachem aussi il est tzaddik comme le bien qui est en toi, c'est fini, tu sors de la rigueur. Tu sors des fantasmes, tu sors de la peur, tu sors de l'incertitude, tu sors de la suspicion, tu sors du malaise, tu sors des dépressions, tu sors de tout ça, c'est fini. Tu es libéré de tout ça. Tout ça, si tu t'en sors, c'est fini. Mais sinon, alors c'est la galoute. Comme Shaoul Amelech. Et Hachem lui dit de tuer Amalek, il ne tue pas Amalek.
Il lui dit, mais qui tu es? Il lui dit, qui tu es, Shaoul? Katon ata be'einecha. Tu es petit à tes yeux, mais pourquoi tu es petit à tes yeux? Tu es un roi d'Israël. Shaoul Amelech, il n'a jamais fait une avéra dans sa vie. C'est un de ceux que l'amène la Gemara qui n'ont jamais fauté de leur vie. Ils n'ont jamais fait une avéra de leur vie, les Shaoul Amelech. Jamais il a fauté. Comment Hachem il lui donne un ordre? Il ne le fait pas. Il lui dit, mais pourquoi? Tu es petit à tes yeux. Tu te sens petit, tu ne fais pas ce que je te dis de faire parce que tu te sens petit. Tu n'as pas la noblesse d'un roi. Mais tu es un roi, tu n'as pas le droit de te sentir petit. C'est pour ça qu'il ne fait pas ce qu'il a à faire. Et si maintenant, si quelqu'un il a conscience du bien qu'il a en lui et qu'il a conscience que Hachem il est que bien, ça y est, c'est fini, il est sorti. Il est sorti de la galoute. C'est fini, il est libéré. Quelqu'un qui est libre. Prinat kuloto, prinat shemo yitbarach, shehu tzadiko shel olam. Prinat shemo yitbarach, shehu tzadiko shel olam. Voyez, regardez, kuloto. Il rapporte Baruch Hashem exactement ça. Il dit que Hachem, il est kulotov, parce que Hachem, il est tzadiko shel olam. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est le tzaddik du monde. C'est tzadiko shel olam, il s'appelle Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est tout le bien du monde. Tu prends tout le bien du monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Prends les 600 000 âmes du âme Israël. Prends le bien qu'il y a dans toutes ces âmes-là. Tu vas trouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça Akadosh Baruch Hu. Tu ajoutes tout le bien qu'il y a dans chaque juif, tu vas trouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand on s'attaque à un juif, on s'attaque à Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il ne veut pas qu'on parle sur un juif du mal. Parce que tu parles sur Hachem, c'est pas sur lui que tu parles. Lui, maintenant, il porte un... Lui, c'est comme un camion de la Brinks, il a dedans un diamant qui a une valeur incommensurable. Qu'est-ce que tu parles sur lui? Tu n'as pas le droit de parler sur lui. Tu es en train de salir le diamant qu'il y a en lui. Tu n'as pas le droit de faire ça. Hachem, il est tzadiko shel olam. Ce qu'il dit ici, prinat kulotov. Hachem, il est entièrement bon. Mais prinat shemo yitbarach shehu tzadiko shel olam. Que c'est le nom d'Hachem qui est le tzaddik du monde. C'est-à-dire le Shem Hachem. Prinat tzaddik Hachem bechol drachav. Comme c'est écrit, Hachem, il est tzaddik dans tous ses chemins. Dans tous ses chemins. Même dans la Shoah, tu dois dire tzaddik Hachem bechol drachav. Hachem, il est tzaddik dans tous ses chemins. Même dans la Shoah, tu dois dire ça. Tu ne peux pas l'enlever d'aucune chose dans le monde. Ah, maintenant tu ne comprends pas, il viendra un jour que tu comprendras tout ça. Maintenant tu ne comprends pas, mais tu verras un jour que c'est bien. Comme un petit enfant qui est resté choqué que son père jamais l'a laissé jouer avec des allumettes. Eh bien, un jour il va comprendre pourquoi son père il l'a jamais laissé jouer avec des allumettes. Pour l'instant il ne peut pas comprendre. Un jour il comprendra. Voilà. Le point positif qu'il y a dans chacun, c'est la partie divine qui se trouve dans chacun. C'est pour ça que les 3 points du tzaddik, du chaver et de soi-même, elles sont ramenées on y fait allusion dans ces trois noms qu'il y a dans Birkat Kohanim. Maintenant, on va rentrer dans l'explication spécifique de ces 3 points par rapport aux 3 brachot de Kohanim. Maintenant, on va expliquer comment chaque point, par rapport à, que ce soit tzaddik ou chaver ou moi-même dans la Hidboïdout, comment ces 3 points ils sont alimentés par les 3 brachot de Kohanim. Comment chaque bracha elle va pour toucher et alimenter ce rapport-là de chacun avec le tzaddik, avec son prochain et avec Hachem, en passant dans la communication de la Hidboïdout avec Hachem. Thank you.